Le Conseil des ministres de ce mercredi a décidé de la dissolution des communes et conseils régionaux qui connaissent des difficultés de fonctionnement. Des élections seront reprises dans les localités concernées. Le Conseil des ministres s'est également intéressé à la situation des agents du ministère de l'Environnement. Nous en parlerons avec le ministre Bassirou Bassière, invité de cette édition. Depuis ce 1er mars, le prix de la baguette de pain est passé à 150 francs au Burkina Faso. La volonté d'améliorer les conditions de vie des boulangers et la hausse des prix des matières premières serait à l'origine de cette augmentation. Les consommateurs réagissent à cette nouvelle situation. Vous les entendrez dans ce journal. Au 5e jour du FESPACO, le colloque sur le développement du cinéma africain s'est achevé ce mercredi avec à la clé une déclaration. Cette déclaration évoque la nécessité d'une coopération entre les écoles africaines de formation en cinéma et le financement conséquent pour le 7e art africain. Les participants à ce colloque plaident également pour une législation africaine favorable à la création de salles de cinéma en quantité et en qualité. Peut-être s'achemine-t-on vers un retour définitif à la paix au Nord Mali. En tout cas, les partis en conflit dans cette partie du pays ont posé un acte fort avec l'installation des autorités intérimaires de Kidal. Ces autorités locales auront pour principale mission d'instaurer la confiance et le dialogue entre toutes les composantes de cette partie du Mali. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, 15 communes et 2 conseils régionaux qui ont des difficultés de fonctionnement seront dissous. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce 1er mars 2017 qui a adopté un décret relatif. Le gouvernement donne un délai de 3 mois pour la reprise des élections dans les localités concernées. Le Conseil a par ailleurs pris un décret concernant la situation des cadres paramilitaires des eaux et forêts. Il s'est également prononcé sur la situation sécuritaire dans le Sahel burkinabé. Des précisions avec Pawadrogo Jean Zongo et Ismaël Diloma Sirima. La hiérarchie militaire a été invitée au Conseil des ministres de ce jour. Ils ont présenté aux membres du gouvernement un processus de sécurisation du Sahel burkinabé. Des mesures sont prises et elles seront appliquées de façon ferme, à la fois par les ministres en charge de la question sécurité et défense. Vous avez les résultats incessamment, mais je pense qu'il est nécessaire aussi de ne pas trop parler sur ces mesures-là, parce que c'est une communication dans une situation qui est quasiment une situation de guerre. Le Conseil a également procédé à la dissolution de 15 conseils municipaux et 2 conseils régionaux qui ont des difficultés de fonctionnement. Les élections vont ainsi reprendre dans les communes concernées au plus tard le 28 mai 2017. Cette mesure vise notamment à préserver la paix sociale, parce que vous êtes tous conscients que dans ces régions-là, il y a énormément de tensions, assurer donc la sécurité des biens et des personnes. Et comme le président du Faso, il y a un mois, avait demandé de mettre tout en œuvre pour avoir la conciliation des différentes parties, et devant l'échec de cette conciliation-là, donc, le gouvernement s'est réduit à prendre ces décrets-là. Il a été adopté aussi un décret portant reversement du personnel des cadres paramilitaires des eaux et forêts. Ce décret-là permet de régler définitivement la question et de satisfaire donc à la fois l'objectif donc de reversement et les attentes des uns et des autres. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, le gouvernement a adopté la création d'une caisse de dépôt et de conciliation. Cette caisse sera alimentée par la CNSS et la Carrefour pour permettre à l'État de financer les projets de construction des logements sociaux. Je vous le disais, le ministre Bassirou Bassière est l'invité de cette édition. Il est le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, on a vu le Conseil qui a adopté aujourd'hui un décret sur le reversement des agents des eaux et forêts. Concrètement, de quoi il s'agit? Merci. En effet, le statut du corps des paramilitaires a été adopté le 15 septembre 2015. Mais pour rendre le statut opérationnel, il fallait aller vers la prise des décrets d'application. Aujourd'hui, avec le décret qui vient d'être adopté ce matin en Conseil des ministres, permet maintenant d'opérationnaliser les statuts du corps paramilitaire. Cela consiste tout simplement que la phase du reversement du corps paramilitaire dans le nouveau statut qui sera fait par la fonction publique, ensuite interviendra bien sûr le mandatement au niveau du ministère des Finances pour pouvoir permettre aux agents de constater réellement le changement de statut. Est-ce à dire que tous les blocages sont levés et qu'ils vont bénéficier d'un statut particulier? Je crois qu'aujourd'hui, la question fondamentale est désormais réglée.
Maintenant, il reste tout juste quelques questions de mettre en exécution effectivement le décret qui vient d'être appliqué qui vient d'être adopté ce matin. Donc on pourrait dire, en tout cas à mon avis, l'engagement pris par le ministère vis-à-vis des acteurs sociaux, à savoir les syndicats du corps, nous pouvons dire que maintenant nous sommes sous la même longueur d'onde et que nous invitons l'ensemble du corps à la patience parce que le reversement va nécessiter un petit temps et également au niveau du ministère des Finances pour le mandatement. Mais c'est de rassurer que la loi est bel et bien rétroactive. C'est-à-dire que ça va prendre en compte l'exercice 2016 dont les crédits sont déjà disponibles et l'exercice 2017 du moins, où les crédits également sont déjà utilisés. Donc ce n'est pas une question de manque de crédits, mais juste pour rendre ça opérationnel entre le ministère de la fonction publique et bien sûr celui des Finances. Alors, monsieur le ministre, on a vu également il y a quelques jours des élèves forestiers en grève pour réclamer des meilleures conditions d'apprentissage et entre autres des tenues qu'ils réclament. Où en est-on aujourd'hui? Merci pour l'occasion également. On a constaté depuis le 20 qu'au niveau de l'École nationale des eaux et forêts, il y a un mouvement d'humeur des élèves dû à leurs conditions, bien sûr, d'études. Il faut dire que l'école est un EPE, il y a un conseil d'administration. Les questions posées par les élèves consistent à l'habillement et à la formation militaire. Lorsque j'ai échangé, bien sûr, en attendant, puisqu'il y a une délégation des élèves qui se déplacera à Ouaga pour pouvoir discuter avec le ministère, puisque devant, il y avait déjà au préalable les discussions qui devaient se mener avec les autorités de l'école. Les questions qui nous sont revenues avec l'école, effectivement, les tenues sont disponibles, mais il existe des professionnels qui n'ont pas été dotés en tenue, sauf les directs. Ça, c'est une réalité, une question à laquelle il va falloir répondre. En ce qui concerne la formation militaire, au niveau du dispositif de l'École nationale des eaux et forêts, au regard du coût élevé d'année en année de la formation des agents au niveau du camp militaire, l'école avait pris l'engagement désormais de former les élèves au sein de l'école, bien sûr avec des moniteurs venant de l'armée. C'est à cette question les élèves pensent qu'une formation qui se déroule en dehors du camp militaire n'est pas une formation complète. Et je pense que ce sont des questions, à mon avis, tu peux trouver solution si l'ensemble des acteurs s'asseyent sur une même table et discuter pour pouvoir vraiment sortir le corps de la situation actuelle. Donc la discussion sera bientôt engagée. Nous pensons qu'en tant que premier responsable, les élèves ont demandé à rencontrer le ministre. J'ai marqué mon accord et les invitant à ce qu'une délégation des élèves vienne pour qu'on échange, pour permettre à l'autorité de cerner les vrais problèmes afin d'échanger bien sûr avec les premiers responsables de l'école nationale pour qu'ensemble nous trouvions une solution. Parce que la question qui se pose n'est pas de régler une question de cette année. Parce qu'il faut résoudre les problèmes à long terme et prendre les dispositions pour que la promotion à venir en 2018 ne soit pas dans les mêmes conditions de celle qui est rentrée en 2017. Merci beaucoup, monsieur le ministre Batsio Bassier. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Merci d'être passé donc nous donner toutes ces précisions. Suite de ce journal-là, l'Assemblée nationale a ouvert cet après-midi sa première session ordinaire de l'année 2017. Appelée session des lois, elle sera essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption des lois en lien avec l'organisation et le fonctionnement des secteurs clés de la vie de la nation burkinabé. L'ouverture de cette session a connu la présence du président de l'Assemblée nationale de la Guinée-Bissau. On fait le point avec Nyarki Teda. En entournant l'hymne de la victoire en cœur, les députés annoncent leur retour à l'hémicycle avec beaucoup de défis à relever. À cette première session parlementaire ordinaire de 2017, il sera essentiellement question de l'examen et de l'adoption des lois pour le fonctionnement des différents secteurs jugés vitaux pour la nation. La session s'ouvre dans un contexte difficile et il est plus que jamais temps de travailler pour l'avènement d'une gouvernance vertueuse qui repose sur un État stratège et proactif incarnant effectivement ses attributs régaliens. Dans cette optique, nos actions devront se concentrer en priorité sur un État garant de la sécurité, permettre aux citoyens d'aller et venir sans aucune crainte, à l'agent économique de vaquer à ses affaires librement, sans aucune entrave, assurer la sécurité de nos frontières, assurer la sécurité des biens et des personnes. Voilà des prérogatives inhérentes à la souveraineté de l'État et qui garantissent un climat favorable aux investissements.
La voie est toute tracée pour une session dont on ne peut plus clair, voter des lois pour le renforcement de l'état de droit, la démocratie et la bonne gouvernance. L'État doit exercer pleinement ses prérogatives de puissance publique. L'autorité de l'État ne saurait être bafouée. De nos jours, restaurer l'autorité de l'État n'est pas seulement une nécessité, c'est un impératif. Au total, nous réaffirmons ici notre ferme engagement à bâtir un État de droit démocratique, respectueux des lois qui régissent la gestion des affaires publiques. C'est pour cela, depuis le Parlement, les élus disent accorder une attention soutenue aux travaux de la Commission constitutionnelle pour le passage à une 5e République. Autant d'actions qui font dire les invités spéciaux de la cérémonie d'ouverture que le Burkina est un miroir pour les États africains. Le président de l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau et le président du comité interparlementaire de l'UEMOA ont rendu hommage au président burkinabé et à son peuple pour ce qu'il qualifie de prouesse démocratique au cœur de l'Afrique occidentale. La séance est levée. Je vous remercie. Hier, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a présenté les réformes qu'elle compte engager à la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Et c'était au cours d'une visite qu'une délégation de la CENI a effectuée à la FAIP. Les réformes de la CENI sont entre autres le vote des Burkinabés de l'étranger et la révision du fichier électoral. Une occasion également pour Newton Ahmed Bari de présenter la nouvelle équipe de la CENI à la communauté musulmane. Le point de la visite avec Césaire Carrefour et Oumou Sissé. À la Fédération des associations islamiques du Burkina, l'objectif est le même pour Newton Ahmed Bari et son équipe. Mettre la communauté musulmane au parfum des réformes en cours à la CENI. Nous avons fait un exposé à la FEB pour lui permettre de suivre l'ensemble des réformes que nous proposons d'engager ou de mettre en œuvre à la tête de la CENI pour qu'il soit au courant et qu'ils puissent avoir des éléments pour mieux participer au débat sur la révision du code électoral qui est engagé actuellement et dans lequel forcément ils seront interpellés. Ces réformes tournent autour du vote des Burkinabés de l'étranger, la révision du fichier électoral et le vote avec la carte nationale d'identité ou la carte consulaire. Un processus déjà en cours, salué par la Fédération des associations islamiques du Burkina. L'exposé nous a beaucoup séduit parce que ça prend en compte les préoccupations que nous avons au niveau de notre communauté. On les a rassurés de notre soutien et de nos encouragements avec nos prières pour que ces réformes-là puissent aboutir afin que nous puissions être aussi un exemple pour d'autres pays. Pour relever ces défis du moment et réussir sa mission, la CENI compte sur l'accompagnement des organisations de la société civile, des communautés religieuses et des institutions de l'État. Autre point de l'actualité, depuis ce 1er mars, le prix de la baguette de pain est passé à 150 francs au Burkina Faso. La volonté d'améliorer les conditions de vie des boulangers et la hausse des prix des matières premières serait à l'origine de cette augmentation du prix du pain. Et cette nouvelle a naturellement suscité des réactions chez les consommateurs et les vendeurs de pain. On les entend dans ce téléma signé Gérard Soumé, Fanta Kando et Maïmouna Traouri. Voici la nouvelle tarification du pain au Burkina Faso. La baguette passe de 130 francs CFA à 150 francs CFA, soit une augmentation de 20 francs et ce à compter de ce 1er mars 2017. Nous sommes dans une boulangerie de 1200 logements. Ali Bachenon vient d'acquérir son pain au nouveau prix. J'ai demandé les raisons. Il m'a fait comprendre qu'il y a le salaire des travailleurs aussi. Je vois qu'il y a aussi d'autres raisons. S'il y a une raison fondée, voilà, il faudrait qu'on puisse se comprendre aussi. Si le pain est désormais à 150 francs CFA, son poids également connaît une légère hausse. Il passe de 180 grammes à 200 grammes. Le pain de 180 grammes présente moins de qualité et le pain de 200 grammes qui, à cause de son poids, plaît plus aux clients. Certains revendeurs trichaient et proposaient le pain de 180 grammes à 150 francs, ce qui posait des problèmes d'éthique, bien entendu. Nous avons, depuis le 1er janvier 2017, une convention collective des travailleurs qui entre en vigueur et qui induit de la part des employeurs
une augmentation de la masse salariale de l'ordre de 50%. Dans la sous-région, le Burkina Faso est le seul pays où le prix du pain n'atteint pas 1 franc par gramme. Donc nous espérons pouvoir obtenir les 1 franc par gramme, ce qui veut dire qu'un pain de 200 grammes, qui est celui que nous commercialisons actuellement à 150 francs, nous entendons le vendre à 200 francs. À cela ne tienne, cette hausse du prix du pain n'est pas du goût de certains consommateurs et revendeurs. La nouvelle n'était pas la bienvenue. Je me demande aussi sur quoi ils se basent. Aujourd'hui, ils sont venus avec le pain. Je ne vois pas une augmentation, il n'y a pas une amélioration. Au contraire, je trouve même que c'est médiocre ce qu'ils ont amené aujourd'hui. Pour moi, c'est surtout la qualité du pain qui me préoccupe plus. Parce que depuis la dévaluation, là, beaucoup de choses ont augmenté. Mais j'ai l'impression quand même qu'au niveau du pain, il y a un vrai problème au niveau de sa qualité. Ce matin même, il y a des gens qui m'ont dit qu'eux, ils ont payé la miche de pain à 200. Et il y a certains pains où on vend la miche de pain à 350. En attendant, le secrétaire général de l'Union des fondateurs de boulangerie du Faso appelle tous les boulangers au respect de 200 grammes pour chaque pain de 150 francs CFA. Cela pour que les consommateurs ne soient pas lésés. Le ministère en charge des ressources animales se prépare à faire face à une éventuelle épidémie de grippe aviaire au Burkina Faso. Ce ministère a décidé de passer par la sensibilisation. La campagne d'information et de sensibilisation des acteurs du domaine de l'élevage est lancée depuis le lundi dernier à Ouagadougou. Et grâce à cette campagne qui concerne l'ensemble du territoire national, ils vont acquérir des rudiments nécessaires pour la riposte contre d'éventuels cas de grippe aviaire au Burkina Faso. Le reportage de Nebier, Mariam Dawo et Mounira Keri. Les acteurs et experts de la filière avicole s'arment pour mieux prévenir la grippe aviaire. Cet atelier sert de lancement d'une campagne d'information et de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national. Une campagne qui va durer 2 mois et doit coûter plus de 68 millions de francs CFA. Selon les rapports des techniciens, nous sommes indemnes de la grippe aviaire. Ça veut dire que nous pouvons consommer nos poulets. Mais vous n'ignorez pas que dans nos frontières, il y a toujours ce fléau qui tourne autour. Nous avons même, depuis l'Europe, depuis un certain temps, vous entendez qu'en France, il y a la grippe aviaire. Ça veut dire qu'il faut que nous soyons très vigilants. Et la vigilance passe par la sensibilisation, par la communication, d'où l'intérêt du lancement de cet atelier qui va couvrir tout le pays. Différents modules de formation seront dispensés à cet atelier, entre autres la prévention de la grippe aviaire, le rôle de la communication et la riposte contre le fléau. Les activités, ça va être vraiment de la formation, de l'information et de la sensibilisation. Ils vont visiter des sites, des acteurs, pour leur montrer comment s'occuper d'une ferme, par exemple, pour éviter qu'il y a des mesures préventives qui sont là, des mesures sécuritaires. Ils vont passer par des sites, ils vont faire des ateliers régionaux dans toutes les régions et ensuite ils vont former des formateurs qui vont aller jusqu'en profondeur dans les villages pour effectivement expliquer comment il faut se prémunir afin de lutter conséquemment contre cette maladie. Selon le ministre en charge des ressources animales, la grippe aviaire a occasionné en 2015 plus de 4 milliards de francs CFA de pertes pour les aviculteurs et plus d'1 milliard de francs CFA pour l'État burkinabé et ses partenaires. On entame à présent la page FESPACO de cette édition. En 2 jours d'échange autour du développement du cinéma africain, les participants au colloque sur le thème du FESPACO édition 2017 sont parvenus à une déclaration. Cette déclaration évoque la nécessité d'une coopération entre les écoles africaines de formation en cinéma et le financement conséquent pour le 7e art africain. Les participants à ce colloque plaident également pour une législation africaine favorable à la création de salles de cinéma en quantité et en qualité. Souleymane Stanou, Draman Guinée. Le colloque du FESPACO 2017 a accouché d'un document cadre, le manifeste de Ouagadougou. À l'endroit des décideurs africains, les participants demandent une coopération sud-sud pour une bonne formation au métier du cinéma. Les écoles entre elles doivent partager leurs programmes, donner leur liste de formateurs, parce que la plupart des écoles ne sont pas assez riches et d'ailleurs ça ne serait pas intéressant d'avoir des formateurs à demeure salariés. Il vaut mieux que ce soit des gens qui viennent de la profession et de l'industrie, qui viennent enseigner, et les apprenants peuvent tout à fait être capables de remettre des choses en cause et d'inventer de nouvelles approches. Et il faut soutenir les écoles pour qu'ils se développent. Il faut créer des fonds pour produire les films. Au colloque du FESPACO 2017,
On plaide aussi pour une législation favorable à l'épanouissement du 7e art africain. Les États ont une grande responsabilité. Il faut une législation incitative, des réglementations, des dégrèvements fiscaux pour permettre à des salles de cinéma de naître en quantité. Parce que si nous produisons des films et qu'ils ne sont pas vus, ils n'existent pas. Les recommandations issues de ce colloque de 2017 seront détaillées dans un document de rapport général. Lequel rapport sera transmis aux décideurs africains pour étude. Toujours dans le cadre du FESPACO, Africalia a présenté son nouveau programme de coopération culturelle avec des pays africains, dont le Burkina Faso. Ce programme prévoit entre autres le renforcement des capacités des opérateurs culturels en vue de faciliter leur accès au marché international. Africalia est une structure de la coopération belge pour le développement. Ses premiers responsables ont animé une conférence de presse hier au village cinéma numérique ambulant. Le reportage de Issaka Ouedraogo et Abou Le Burkina Faso est bénéficiaire du nouveau programme de coopération culturelle de Africalia. Avec lui, 6 autres pays sont éligibles à ce programme qui sera exécuté de 2017 à 2021. C'est le message porté à la connaissance des journalistes par Africalia. Essayer d'avoir des acteurs culturels qui soient aussi bien gérés, aussi redevables et aussi efficaces en gouvernance que les autres acteurs du développement imaginaire et avoir une perspective d'avenir qui soit positive. Et ça, sont les auteurs, les créateurs, les artistes qui nous permettent en fait de nourrir notre imaginaire et qui donc, de manière ultime, nous permettent de transformer la société dans laquelle nous vivons. La culture, c'est évidemment quelque chose qui fait du bien à la société, c'est une activité sociale, c'est quelque chose qui doit être soutenu par les pouvoirs publics, mais c'est aussi une activité économique. Comment est-ce qu'on peut créer, accéder et renforcer en fait les marchés culturels burkinabés et africains? Africalia accompagne depuis 2003 des plateformes et opérateurs culturels au Burkina. Pour les autorités chargées de la promotion de la culture, ce nouveau programme sera d'un soutien important pour le développement de leur secteur. À travers ma présence, nous sommes venus pour réaffirmer notre volonté de travailler avec Africalia pour véritablement donner une nouvelle dynamique à notre secteur culturel. À la fin de ce programme, Africalia compte continuer la coopération culturelle avec le Burkina pour 5 autres années. Et puis à chaque édition du FESPACO, TV5 Monde, la chaîne de télévision qui soutient la production et la diffusion des films africains, organise une soirée à l'honneur des festivaliers. Hier soir, ce cadre convivial a rassemblé des cinéastes, des producteurs, des acteurs du cinéma africain et des autorités burkinabées. Ce fut également une opportunité pour le directeur général de TV5 Monde de faire le point sur la participation de cette chaîne de télévision à la 25e édition du FESPACO. Des précisions avec Jean-Yves Bayala et Kadi Sanogo. En dehors des salles de cinéma et de débat, le directeur général de TV5 Monde et son équipe organisent à chaque édition du FESPACO une soirée à l'intention des festivaliers. Une soirée qui permet au monde du 7e art présent à Ouagadougou et les autorités burkinabées d'échanger sur le cinéma. Autour d'un verre, on parle projet et cinéma dans un cadre convivial. Une occasion pour se détendre et discuter en petits groupes. Le but pour TV5 Monde, c'est d'inviter pour fêter voilà, tous ceux qui interviennent sur le FESPACO, donc tous les festivaliers, que ce soit les réalisateurs, les producteurs, les comédiens, les techniciens, les auteurs, et aussi les journalistes, ceux qui viennent, les membres des différents jurys, et puis toutes les personnalités aussi qui participent au FESPACO. Cette soirée est aussi une opportunité pour le directeur général de TV5 Monde de faire le point de la participation de la chaîne francophone à cette 25e édition du FESPACO. Donc comme nous sommes très impliqués dans la production et dans la diffusion du cinéma, mais aussi des séries télévisées, des documentaires africains, c'est important pour nous d'abord d'être présents ici au FESPACO. Cette année, on a exactement 10 programmes de différents types, mais qui sont en compétition au FESPACO. Donc c'est important pour nous de réunir un peu tout le monde de manière conviviale. TV5 Monde est une chaîne qui accompagne les créateurs africains partout dans le monde, dans les festivals de films francophones et diffuse leurs films sur ses antennes. Pour Yves Bigot, l'Afrique a énormément de talent et d'histoire à partager avec le monde.
Rendons-nous à présent dans les salles de projection et je vous invite à tout d'abord à découvrir le film intitulé Interprète de l'Ivoirien Olivier Koné. Hier soir, les cinéphiles ont pris d'assaut la salle du ciné Burkina pour suivre ce long métrage dans lequel une vie professionnelle se heurte à une vie sentimentale. Ce film est en compétition officielle pour les talons d'or du Yenega, Adama Giti et Vincent Tchenerbego. Un jeune couple de la vie moderne ivoirienne vivait en parfaite harmonie. La femme s'appelle Naturel et ils se plaisaient l'un à l'autre. Voilà qu'un noir américain débarque dans la ville pour des rencontres professionnelles et Naturel doit lui servir d'interprète. Alors il est plus que rendre l'Internet gratuit en Côte d'Ivoire va non seulement aider à créer plus d'entrepreneurs, mais aussi mettre la Côte d'Ivoire sur sa scène touristique. So this first trip is to present the project to you and get your approval. Alors ce premier voyage est pour vous présenter le produit et avoir votre approbation. Après sa rencontre avec l'Américain, la jeune dame se rend compte qu'en réalité, son propre mari ne s'est pas aimé. Désormais, le couple est en danger. C'est ça aussi le problème, parce qu'il faut toujours que ce soit moi qui envoie le sujet. Il faut toujours que ce soit moi qui parle. Il faut toujours que ce soit moi qui décide de faire ça. Mais toi, tu ne fais rien. C'est ça que tu me sers à rien. J'ai besoin de plus que ça. Un jour, l'homme surprend sa femme, la met dans le sac, mais lui-même sera tué. Un Américain impliqué dans un meurtre à l'étranger et l'affaire devient diplomatique. Ce n'est qu'à la fin que les cinéphiles se rendent compte que l'homme, en réalité, n'a jamais été tué. C'est vraiment bien pensé. Ce n'est plus comme les anciens films qu'on aime voir quand on parle de films africains. On revoit un peu des villages et tout ça, mais là on voit que moi c'est en ville et c'est vraiment un scénario qui donne une vraie leçon pour une bonne vie en couple. Ce qui m'a plu, c'est bien sûr le scénario. Le scénario était super compliqué à comprendre. Il fallait suivre de bout en bout pour en fait comprendre l'intégralité du film. Et par contre, les acteurs étaient super bien faits. Ce long métrage de l'Ivoirien Olivier Koné est en course pour les talons d'or de Yenenga. Toujours au ciné Burkina, le lundi soir, c'est le film intitulé Woulou du réalisateur franco-malien Daouda Coulibaly qui était à l'affiche. Et c'est un long métrage qui relate la tragédie de 3 jeunes Maliens issus de milieux défavorisés et contraints de s'adonner au trafic transfrontalier de la drogue, une activité criminelle qui alimente et finance le terrorisme dans le nord Mali. Le résumé de ce film avec Bilidou Bassongo et Zoubaviel David Dabiri. 3 jeunes Maliens, Oufoué, Ndiaye et Ladji, vivent la dure réalité du chômage. Désœuvrés, déboussolés et socialement mal intégrés du fait de leur statut, ils mènent une vie jalonnée de frustration et d'humiliation. Et pour rompre avec la pauvreté ambiante dans laquelle ils vivent, ils décident de s'accrocher à une proposition indécente, le trafic transfrontalier de drogue. Alors si tu acceptes, tes petits copains et toi, vous serez tous armés. Cette activité leur permet de gravir rapidement les marches sociales. Ils sont désormais riches, mais otages d'une activité criminelle qui constitue la principale source de financement du terrorisme dans le nord Mali. Très vite, ils sont gagnés par le mal de vivre et leur vie se termine par une tragédie. Ce film m'a beaucoup plu et ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est cette facilité que nous recherchons aujourd'hui. Au départ, vous avez vu le jeune, il était apprenti et du coup, du coq à l'âne, il a embrassé ce métier des deals de la drogue. Là, ça traite vraiment les questions réelles que les jeunes africains vivent. Et il faut voir qu'un responsable de l'armée qui fait des affaires avec des trafics, de cette manière, vraiment c'est désolant. Woulou, le premier long métrage du réalisateur franco-malien Daouda Coulibaly, fait le lien entre le chômage des jeunes, la corruption des élites maliennes, en l'occurrence les chefs militaires, le trafic de drogue et le financement du terrorisme. Il est en compétition officielle pour les talons d'or de Yenega.
Et pour refermer ce chapitre, le ministre ivoirien de la Culture, présent à Ouagadougou pour le FESPACO, a dédicacé ses 2 œuvres littéraires hier mardi. Ces œuvres sont respectivement intitulées « Le fils de la femme mâle » et « L'État zéro ou la guerre des Gaou ». En marge de la cérémonie de dédicace, le ministre ivoirien de la Culture s'est entretenu avec la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré, auteur du film Frontières, dont l'État ivoirien a financé en partie le tournage. Des précisions avec Mounira Kéri. C'est ici, au village Akwaba, que le ministre ivoirien de la Culture dédicace ses 2 œuvres littéraires. Le fils de la femme mâle, un conte romanesque qui lui a valu le Grand Prix littéraire d'Afrique, et ce roman intitulé L'État zéro ou la guerre des Gaou, qui est une caricature de l'histoire agitée de la Côte d'Ivoire. En un mot, c'est une quête dont le bénéfice n'est pas pour l'individu, n'est pas pour la personne qui mène la quête, mais pour une cible, pour un destinataire plus grand. En l'occurrence, on pense au peuple. À la suite de la dédicace, Maurice Kouakou Bandama rencontre la réalisatrice du long métrage Frontières, Apolline Traoré, en compagnie de ses actrices principales. Pour la réalisation de son film, Apolline Traoré a bénéficié du soutien de l'État ivoirien. Le film comprend 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire étant vraiment un frère du Burkina Faso, je me suis dit en tant que Burkinabé, je ne peux pas passer ces frontières sans passer par la Côte d'Ivoire. On a approché le ministre de la Culture qui a eu automatiquement le réflexe de nous accueillir et étant donné qu'ils sont aujourd'hui ici sur notre territoire, sur mon territoire du Burkina Faso, il était important pour moi de m'approcher et de dire merci. Frontières traite des tracasseries routières que les commerçants subissent sur les routes de la sous-région. Un film en compétition pour l'étalon de Yenenga de cette édition du FESPACO. Actualité à l'étranger, peut-être s'achemine-t-on vers un retour définitif à la paix au Nord Mali. En tout cas, les partis en conflit dans cette partie du pays ont posé un acte fort avec l'installation des autorités intérimaires de Kidal. Ces autorités locales auront pour principale mission d'instaurer la confiance et le dialogue entre toutes les composantes de cette partie du Mali. D'espoir. Mardi, les partis en conflit au Mali ont posé un acte fort avec l'installation des autorités intérimaires de Kidal. Un nouveau pas vers le retour de la paix dans le pays. Et les nouveaux dirigeants de la région savent que les défis qui les attendent sont énormes. La première, c'est pour cela que j'ai dit que c'est la cohésion sociale, c'est de faire en sorte que tous les enfants de la région de Kidal, que tout le monde parle ensemble. C'est ça le plus important. C'est-à-dire nous allons nous investir. Parce que quand même, dans l'autorité intérimaire, il y a la plateforme, il y a les représentants de l'État, il y a les représentants de la CEMA. Donc je crois que ce n'est pas fortuit. C'est fait en sorte qu'aujourd'hui les gens se parlent et qu'ils puissent en tout cas faire parler les autres qui n'arrivent pas encore à se parler. Et ça sera une de nos missions. Après le lancement des patrouilles mixtes la semaine dernière, l'installation des autorités intérimaires de Kidal est une avancée significative dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé en juin 2015. Celles de 4 autres régions administratives du Nord, Gao, Menaka, Tombouctou et Taoudénit, seront également installées cette semaine. Et puis l'insécurité dans le Sahel burkinabé avec les récentes attaques dans 3 localités de la province du Soum. Les journaux se sont intéressés à cette situation dans leur parution de ce 1er mars. Les résumés de leur analyse dans la revue de presse de Aimé Solange Guigma. Attaque terroriste au Burkina en plein FESPACO, là ce n'est pas du tout du cinéma, déplore le pays, mais une réalité vécue au quotidien par tous ceux qui vivent dans le nord du Burkina. Pour ce journal, en frappant le Burkina en plein FESPACO, les djihadistes nourrissent le dessein de ravir la vedette à la fête du cinéma, à l'effet de manipuler les esprits et de diffuser leur message de haine et d'intolérance. Par contre, pour le quotidien, cette attaque sonne comme un cinglant démenti au nouveau ministre chargé de la Défense et de la Sécurité, car, dit-il, c'est bien de tenir un discours guerrier, mais encore faut-il prendre des dispositions pour faire face à toutes les menaces. Alors, monsieur le ministre, entre les terroristes et nous, qui terrorise qui? Se demande bien l'Express du Faso.
Autant le dire, poursuit ce journal, si les policiers se sont mis à l'abri au lieu de riposter, c'est la preuve qu'ils n'avaient pas les moyens et la stratégie appropriée pour cela. C'est mieux ainsi, renchérit-il, cela a permis d'éviter des victimes innocentes. Aujourd'hui, Ofaso fait savoir que ces attaques portent la marque du groupe terroriste Ansarul Islam du prédicateur Malam Ibrahim Dicko. À quand donc allons-nous terroriser les terroristes, s'interroge l'observateur Palga. Pour ce journal, la question mérite d'être posée quand on sait qu'au cours de toutes ces attaques, dont la plupart ont eu lieu dans la seule province du Soum, le mode opératoire est dramatiquement le même, tout comme la riposte désespérément la même. D'un côté, des individus non identifiés qui marchent sur des positions de nos forces de défense et de sécurité, massacrent et emportent du matériel, et de l'autre, déclarations fracassantes, envoi de renforts et vains ratissages. Il est plus que temps, suggère l'Obs, de changer le fusil d'épaule avant que le syndrome azawadien ne s'empare définitivement du Sahel burkinabé. Mais en attendant, signale la Sidoya, des députés de l'UEMOA expriment leur solidarité au peuple burkinabé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, Peggy Ouedraogo vous retrouve dans l'édition du 20h. Excellente soirée sur la RTV et à très bientôt.